Quand on me parle de tequila, deux boissons bien en tête, le Tech Paf et le Margarita. Et je dis bien le Margarita, sinon je vais me retrouver avec une belle pizza à la place d'un cocktail. Et moi, ce que je veux, c'est boire, c'est pas manger. Donc aujourd'hui, je te montre comment on réalise un Margarita digne de ce nom. Mais avant de passer derrière le bar, laisse-moi te raconter un truc. Personne ne sait vraiment qui a inventé ce cocktail. J'ai cherché, et la première fois que le mot Margarita apparaît noir sur blanc, c'est en 1953, dans un journal californien. C'est tout. Pas de date d'invention officielle, pas d'inventeur reconnu. Juste un journaliste qui revient de vacances au Mexique et qui parle d'un cocktail qu'il a goûté là-bas. Du coup, des candidats à la paternité, il y en a. Trois principaux. Le premier, c'est Carlos Dani Herrera. Il tenait un bar près de Tijuana, fin des années 30. Sa version, il aurait inventé le cocktail pour une actrice américaine, Marjorie King, qui était soi-disant allergique à tous les alcools, sauf à la tequila. Et Margarita, c'est juste la version espagnole de Marjorie. La deuxième, c'est Margaret Semmes, une riche américaine qu'on surnommait Margarita. À Noël 1948, elle est en vacances à Acapulco. Elle improvise un cocktail pour ses invités, et parmi ses invités, il y a un certain Conrad Hilton Jr. Oui, le Hilton des hôtels. Il adore le cocktail et le met à la carte de tous ses bars. Le troisième, c'est Francisco Morales, un bartender de Ciudad Juárez. Il raconte qu'en 1942, une cliente lui demande un magnola. Lui, il ne connaît pas la recette. Il l'improvise avec ce qu'il a sous la main. Tequila, citron vert, Cointreau. La cliente kiffe, il appelle ça Margarita. Trois histoires, trois bartenders, aucune preuve. Mais il y a une quatrième théorie, beaucoup moins romantique et beaucoup plus solide. Ce serait l'évolution d'un cocktail plus ancien, le Tequila Daisy. Le Daisy, c'est une famille de cocktails qui cartonne aux États-Unis à la fin du 19e. La structure est simple. Un alcool, un jus d'agrumes, une liqueur pour sucrer. Au début, c'est fait au brandy. Et puis arrive la prohibition. Les Américains traversent la frontière pour aller picoler au Mexique. Sur place, ils découvrent la tequila. Logiquement, le brandy Daisy devient un tequila Daisy. Et Daisy, en espagnol, ça se dit Margarita. Voilà, tu sais maintenant pourquoi cette boisson s'appelle comme ça. Et surtout, tu as compris un truc qu'on va creuser tout de suite. Le Margarita appartient à une famille. Une famille avec une logique très précise. Allez, place à la pratique. Tu commences par la préparation de ton verre. Tu peux opter soit pour un rocks, soit pour un verre à pied de type martini. On va réaliser un ring salt, une bordure de sel, qui apporte un visuel attrayant et qui améliore l'expérience de dégustation. Prépare une assiette, du sel fin et du jus de citron. Tu imprègnes ton rebord de verre avec le jus de citron, puis tu tapotes ton verre dans l'assiette rempli de sel jusqu'à ce que le rebord soit bien givré. Tu tapotes un peu pour enlever l'excédent et tu réserves avec des glaçons et un peu d'eau pour refroidir le verre. La recette du Margarita, c'est 4 ingrédients. 6 centilitres de tequila blanco, 2,25 centilitres de Cointreau, 2,25 de jus de citron vert frais et 0,75 centilitres de sirop de sucre. Premier truc important, la tequila. C'est une 100% agave, pas une mixto. La différence, la 100% agave est faite uniquement à partir d'agave bleue. Là où la mixto, elle, contient au minimum 51% d'agave et le reste, ce sont des sucres ajoutés. Le Cointreau, c'est une référence française en termes de triple sec. Et le jus de citron, jamais en bouteille, on le presse à la minute. Compte un demi-citron vert pour les 2,25 centilitres dont tu as besoin. Tu verses tous les ingrédients dans le shaker, tu ajoutes des glaçons jusqu'en haut et tu shakes pendant environ 10 secondes, bien fort. L'objectif, c'est de refroidir, de diluer juste ce qu'il faut et d'aérer le mélange. Là, tu vides ton verre et tu y verses le cocktail en double strainant pour retenir les glaçons et la pulpe. Le double strain, c'est passoire à glaçons plus passoire à maille fine. Et voilà, ton Margarita est prêt. Là, tu as la version classique, mais sache qu'il existe plein d'autres versions de Margarita. La Mezcal Margarita pour ceux qui aiment le fumer, la Tommy's sans triple sec mais avec du sirop d'agave, ou encore le Frozen pour les jours de canicule. Si tu as envie que je creuse une de ces versions dans une prochaine vidéo, dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et à bientôt. Magnifique.